Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 23 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, on nous présente le ciel étoilé, la lune, la nuit. Oups, attendez. Esclave. Attendez. Là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La nuit, on ne voit pas clair la nuit. Il fait noir. Et on nous présente esclave. Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion. Donc, esclave, ça veut dire qu'une personne ne se sent pas libre. Mais on dirait que c'est caché, on ne voit pas. Attendez. Une personne qui quoi? Scorpion. Les étoiles, la lune, qui nous parle de quoi? D'intuition, d'inspiration. Les étoiles qui nous parlent de rêve, d'imagination. On dirait une personne qui ne se sent... qui ne rêve plus, peut-être. Qui ne rêve plus. Qu'est-ce qui l'empêche de rêver? C'est comme si elle se sentait prisonnière. Continuons. Scorpion. Ici, on nous présente la fille et le serpent. Donc oui, c'est une carte qui peut exprimer quoi? Des énergies de non-respect des limites. Une personne qu'on utilise. On nous présente une personne qui peut faire preuve d'une grande générosité et l'autre qui l'utilise. Peut-être une personne qui a de la difficulté à mettre ses limites, à faire respecter ses limites. Il y a une personne avec le mot esclave qui subit quelque chose, qui se sent obligée à quelque chose, qui ne se sent pas libre. On dirait que c'est l'âme de l'artiste, mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne se sent pas libre? Continuons l'histoire. Ça ne se voit pas, probablement. Peut-être qu'elle le cache. Elle garde ça pour elle. Je ne sais pas. Continuons. On verra bien. Scorpion. Gardez espoir. Et c'est l'énergie ici. On me présente un masculin et la carte de la courte maladie. Donc ici, on voudrait me dire quoi? La courte maladie. On garde espoir. Il y a un masculin ici. C'est l'âme de l'artiste qui est là. L'âme de l'artiste. Et en votre énergie, je rencontre une personne, un masculin, qui quoi? Qui est sur la voie du rétablissement. On garde espoir. C'est un masculin sensible, qui a une belle sensibilité. On dirait l'âme de l'artiste que je rencontre. Donc, esclave, c'est qu'on subit quelque chose. On ne se sent pas libre. Bon, continuons d'explorer. Je vais déposer une carte directement sur esclave. On dirait une personne qui ne rêve plus, qui subit quelque chose. Est-ce lié à la carte de la maladie, de la courte maladie? Attendez, on verra bien. Sur esclave, je vais déposer une carte et aussi par la suite sur celle-ci. Sur esclave, là ici on nous parle de vérité. Donc, vérité, c'est la carte qui nous parle de quoi? C'est une carte qui nous dit quoi? Pour se libérer, bien c'est la carte qui dévoile.
qui dévoile les faits, qui dévoile la vérité. Pour se libérer, il y a un dévoilement. Donc ici, on dévoile quoi? Le non-respect. Ici, il y a des énergies de quoi? La fille et le serpent. On dirait qu'on a utilisé une personne, on a abusé ou de la confiance d'une personne. Un non-respect ici, là. Donc, pour sortir, pour mettre fin au mot esclave, pour le transformer, bien là, ici, on nous présente la carte de la vérité, qui est la carte du jugement. Se libérer, exprimer les faits, exprimer. Et par la suite, c'est la carte qui nous parle d'un changement important, renaître, revivre. C'est une carte qui peut exprimer le pardon suite à la révélation de la vérité. C'est comme si la vérité, c'est comme si on nous disait, la vérité libère, c'est la vérité qui va te libérer de la carte de l'esclave. C'est un masculin sensible que je rencontre, très sensible. C'est l'âme de l'artiste que je rencontre. Là, je vais déposer une carte ici. Attendez un peu. Peut-être aussi se pardonner, accueillir. Et s'il y a une libération, une renaissance, suite à la révélation, au dévoilement. Continuons. Là, je vais regarder cette carte. Scorpion. Il y a un blocage ici. C'est une femme. C'est la polarité féminine ici qui est bloquée. Attendez un peu. Essayons de découvrir le message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? On ne peut pas avancer. C'est l'énergie de la dame, du féminin. Donc, il y a un blocage. Continuons. Je vais déposer une carte sur le blocage, là, ici. Ou bien, on est en train de nous dire quoi? Étant donné que l'obstacle met un frein, ici, peut-être ici qu'il y a une femme qui a mis quoi? Une limite? Je vais déposer une carte sur l'obstacle à l'envers. C'est comme si on disait, on ne peut plus continuer en ce sens-là. On doit arrêter quelque chose, on doit arrêter. Je vais déposer une carte sur le chariot à l'envers. Il y a un frein. Scorpion. Le vol, le voleur. Donc ici, qu'est-ce qui est arrivé? Ici, on me présente la triste nouvelle. Bien là, j'ai comme l'impression ici que qu'il y a eu abus de confiance. On a profité de la générosité de la dame de cœur, de son bon cœur. C'est ce qu'on nous dit là ici. C'est peut-être une personne très charmante, qui a beaucoup de charisme, qui a utilisé la dame de cœur pour... Écoutez, à vous de voir. Donc, on nous présente la personne qui est empathique et l'autre qui en a profité. Et étant donné qu'on nous parle du serpent, bien là, le serpent, en ces cartes, représente la ruse, les détours, le mensonge. Donc ici, d'après moi, bien là, j'ai comme l'impression
la carte du vol, la carte de la triste nouvelle. J'ai comme l'impression que la dame de cœur a mis un frein ici, a mis un stop. Pour mettre fin ici mettre fin à l'abus. C'est ce que j'ai là comme impression. Je vais piger une carte. Donc, elle met sa limite. Elle a mis sa limite. On ne profitera plus d'elle. C'est ce que j'ai comme impression. Je vais déposer une autre carte. Ici. Scorpion. Donc ici, on pourrait nous présenter une personne malhonnête qui a tout fait pour lui mettre des bâtons dans les roues. Pour l'épuiser, la rendre à bout. Regardez cette carte, c'est celle-ci. On a tout fait pour la rendre à bout. Ça faisait partie de la ruse. La ruse du vol. Attendez un peu. On a tout fait ici pour la rendre à bout. Cette carte est la même que celle-ci. Je vais vous la montrer. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est la carte du vol. La dame de cœur, c'est l'énergie de la femme, de la mère, celle qui stimule la vie à l'intérieur de toi, celle qui t'inspire, celle qui est vivante, vibrante, celle qui a des projets plein la tête, celle qui stimule la vie à l'intérieur de toi. C'est l'impératrice. Et ici, on a cherché à lui nuire, à la rendre à bout. Pourquoi? Pour quelle raison? Ça s'explique probablement avec cette carte. La carte du vol. Donc, il y a une personne ici qui n'aurait pensé qu'à elle là-dedans, qui aurait profité de la bonté, de la générosité de la dame de cœur pour arriver à ses fins. Une personne qui l'a charmé, utilisé pour arriver à ses fins. C'est ce qu'on nous dit, là. Bon. Ici, maintenant, on nous présente un masculin qui a peut-être des troubles de santé, mais qui garde espoir. Esclave, on l'a vu tantôt, on nous a dit quoi pour se libérer, là? Bien, on nous parle de la vérité qui libère. Le masculin est aussi très intuitif, très inspiré. Il aime créer, mais il est pris dans quelque chose avec le mot esclave. Donc là, on nous parle de révélation, de la vérité, des faits, un dévoilement, une libération du passé suite à la révélation de la vérité. Et on nous parle d'un changement important, une renaissance, revivre. On a appris nos leçons. Là, ici, renaître. Continuons. Je vais déposer une carte dans cette zone. Scorpion. Bon, ici, le voyage. Le voyage qui nous parle de quoi? Quitter un lieu, se déplacer, peut-être partir en voyage. Partir. Vacances, prendre des vacances. Allons-y, je vais déposer une autre carte. Sur l'autobus. Nouveau voyage. On repart en voyage. On s'en va où? Scorpion.
Peut-être qu'on a besoin de vacances. Le chez soi. Retour chez soi. Ou s'éloigner de chez soi. S'éloigner de chez soi. Une personne ici, d'après moi, va s'éloigner de chez elle, partir en vacances. J'ai cette impression. Il y a comme, on dirait qu'on a le vent dans les voiles. On dirait. Suite à la carte de la vérité, il y a comme une libération. On dirait un masculin qui décide de partir en vacances. Bon, attendez, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive, Scorpion. Allons-y. Oups, 2 cartes. Bon, la carte de l'automne qui nous parle de détachement, vent, fraîcheur, dépouillement. Et on a la carte ici du choix. Bon, je vais vous lire... Oh, il y en a une troisième. Voyons. Oui. Bien, je vais vous lire les 3 cartes. Probablement qu'il y a un message. Probablement qu'il y a quelque chose qui va vous inspirer, possiblement. Attendez une minute. Je vais commencer par l'automne. La carte 37 qui nous parle de quoi? L'automne annonce souvent une période de lâcher-prise, alors que nous disons adieu au mois d'été et que nous nous préparons pour l'hiver. L'hiver qui approche. Nous abandonnons quelque chose, mais ce détachement amène un vent de fraîcheur dans notre vie. Nous ne lâchons pas prise pour toujours. Cela reviendra vers nous lorsque nous en aurons besoin. Permettez aux choses de changer. Laissez s'envoler les moments vécus, mais conservez-en les souvenirs qui vivront en vous pour toujours. Par la suite, on nous présente la carte numéro 27, qui nous parle de quoi? De choix. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Allons-y. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Et la carte du oui maintenant, qui nous dit quoi? Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question? Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Oui, vous êtes aimé, Scorpion. Alors voilà. Et ici, il y a une féminine qui a mis fin, là. Qui a mis fin à quoi? Qui a mis un stop, qui a mis une limite. À une personne malhonnête, finalement, envers elle. Et ici, c'est une libération. On dirait un masculin qui s'en va en voyage, qui quitte son domicile. Un masculin qui est sur la voie de son rétablissement. C'est une libération ici, on dirait pour lui. Un changement de vie, un changement. Et des énergies de pardon pour ce masculin. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Signe du Scorpion. Et je vous dis à demain. À la prochaine.